لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est une nuit qui ressemble à aucune autre. Une nuit à la belle étoile, sans toit, sans confort, sans bruit, sauf celui de ton cœur et celui de la foule qui se repose. C'est la nuit de Muzdalifa. Et si tu tends l'oreille, tu n'entendras rien. Et c'est justement ça le miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Arafat, n'a pas veillé. Il n'a pas prié toute la nuit. Il ne s'est pas livré à des invocations longues cette nuit-là. La nuit à Muzdalifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi. Il s'est reposé. À Muzdalifa, le silence, le calme, le repos et l'adoration à faire. Le vide est une sagesse. Le sommeil est un acte spirituel aussi, s'il nous aide à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cette étape quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas un lieu d'action, c'est un lieu d'intégration. À Arafat, tu supplies Allah, tu cries le pardon que tu veux qu'Allah t'accorde, tu cries tes doigts dans ton cœur. À Muzdalifa, tu écoutes le silence de la nuit, tu écoutes le repos dont ton corps et ton âme a besoin. À Arafat, tu verses tes larmes, à Muzdalifa, tu les laisses sécher. C'est comme si Allah te disait, tu m'as parlé toute la journée à Arafat. Maintenant, laisse-moi faire, laisse-moi te restaurer. Et toi, repose-toi. Parce que demain, le lendemain, le 10e jour de Dhul Hijjah, donc la veille, c'est à Muzdalifa, eh bien, le 10e jour, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail ce jour-là, donc il faut se reposer. Et c'est là, dans ce silence pur, que tu ramasses des cailloux. Quelques petites pierres, voilà, des pierres, tout simplement, sans éclat particulier, pour affronter le lendemain, quand tu vas jeter la grande stèle, pour affronter ton ego, affronter les démons là. Parce que le lendemain, à Mina, en quittant Mina, en tout cas, tu lanceras ces pierres contre des stèles, en souvenir d'un homme, Ibrahim alayhi salam, qui a jeté ses cailloux à Shaitan. Et dans ce geste, c'est ta propre résistance que tu incarneras. Chaque rite du Hajj est une leçon. Chaque pas, c'est une révélation. Quand tu tournes autour de la Kaaba, donc le tawaf, c'est le cœur du croyant qui tourne autour de l'adoration, autour de ce qu'il attend de son Rabb. Quand tu bois Zamzam, tu te rappelles qu'Allah abreuve après la soif, qu'Allah donne après avoir couru longtemps, comme il l'a fait avec Hajar alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Quand tu fais le sa'i, le trajet entre Safa et Marwa, tu redonnes à l'espérance, tu redonnes de l'espérance à ton corps, à ton âme. Quand tu lances tes pierres comme ça dans les stèles, tu dis à Shaitan, pas cette fois, pas moi. Le Hajj, c'est un miroir. C'est un miroir à ciel ouvert. Il n'efface pas ta fatigue. Il la sublime. Il ne nie pas tes failles. Ce Hajj ne va pas nier tes failles. Il va les éclairer pour les rendre plus faciles à corriger et à effacer. C'est une école, le Hajj, une école où on marche beaucoup, où on patiente beaucoup aussi, où on répète beaucoup, où on pleure beaucoup, pour se souvenir de qui on est. Marchez vers moi, je marcherai vers vous. C'est un peu comme si c'est ce que tu entendais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj n'est pas juste aller vers la Kaaba, c'est un retour vers toi, un retour vers ton essence même. Et ce que tu vis à Muzdalifa dans ce vide apparent et cette foule, c'est peut-être l'essentiel. Et s'il y a bien quelque chose aussi qui est impressionnant à Muzdalifa,
c'est toute cette foule à perte de vue. Parce que dans Amina, tout le monde est sous les tentes. À Arafat, les gens sont éparpillés. Il y en a qui sont sur la plaine, il y en a qui sont dans les tentes, il y en a qui s'éparpillent, mais toujours à Arafat. Mais à Muzdalifa, tout le monde est là. Tous les pèlerins doivent être à Muzdalifa au même moment. Et tous dorment à la belle étoile. Et il n'y a pas de structure, il n'y a pas des lits, il n'y a pas de lit king size view sur la Kaaba. Il y a juste cette étendue. Et tous ceux qui sont allés au Hajj, à qui tu te demanderas de te décrire Muzdalifa, te diront que la vue de Muzdalifa est limite effrayante dans le sens où toute cette foule, tous ces gens blancs allongés, ça mime quelque chose de particulier le jour de la résurrection. Muzdalifa, c'est l'étape du Hajj qui fait penser au jour de la résurrection, à Yawm al-Qiyamah, quand tout le monde va être à attendre son sort, toute l'humanité. Dans le prochain épisode, on parlera du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un seul Hajj, un adieu aussi dans ce Hajj, un testament dans ce Hajj, une feuille de route pour toute une communauté. À demain, Inch'Allah. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق